Nous sommes le mardi 9 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à chacun et à tous sur votre émission Nopiden, la matinale qui vous donne de l'énergie, du tonus avec de la bonne humeur, la bonne ambiance et les bonnes informations. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Qu'est-ce que vous êtes ravissante ce matin? Oh, merci beaucoup. Et bien habillée en plus. Quand même, nous Donc, nous sommes poussés. N'est-ce pas? Surtout que hier, c'était votre journée de réflexion. Quand même. Enfin, certaines parmi vous diront que c'était une journée de fête. Oh non, pas de fête. Oh, N'est-ce non. pas? À voir d'ailleurs même la situation de la femme béninoise en particulier, ça doit être une journée de réflexion. On ne peut pas se permettre de fêter. De fêter, non, on a encore du chemin. Mais ce qui est sûr, on fera le chemin ensemble pendant 90 minutes. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous, bien réveillés. Ah ben, vous avez vu, Alain a commencé avec du tonus, du punch. J'espère que chez vous, c'est pareil et que la journée sera vraiment avec de la bonne ambiance, de la bonne humeur. En tout cas, ici, nous allons nous donner le devoir de vous les délivrer. Eh oui, ça c'est clair. Et nous allons commencer par aller à Porto Novo pour vous installer. Oui. Et ce sera avec les merveilles du Bénin. Mais après ça, vous aurez votre clip du jour, vous aurez le grand débat. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui concerne autant les enfants que les parents, n'est-ce pas? Tout à fait. On va parler éducation et jeux vidéo. Comment faire pour éviter l'addiction? Absolument, il existe des parents qui aiment tellement leur enfant, ce qui est normal, mais qui n'hésitent pas à leur installer des jeux vidéo dans leur salle. C'est leur marque d'amour. Voilà, dans la chambre des enfants, indépendamment des jeux qui sont déjà dans la maison. Ce faisant, est-ce qu'on ne fait pas courir à l'enfant le risque de devenir addict, de devenir dépendant des jeux vidéo au point d'avoir une influence négative sur sa santé, sur son éducation? Voilà la question que nous allons nous poser ce matin avec nos invités. Tout à fait. Ils sont là d'ailleurs. Ils sont là, mesdames et messieurs. Restez calés. Ne bougez pas parce que les bonnes choses commencent tout de suite. Et elles commencent justement tout de suite, mesdames et messieurs, avec Porto Novo qui nous accueille dans les merveilles du Bénin. Nous étions donc à Porto Novo, la ville que vous pouvez aussi appeler Adjaché ou Khogbonou, c'est comme vous voulez. À elle seule, cette ville peut s'appeler, elle s'appelle par trois noms. Trois noms. N'est-ce pas? Adjaché, Khogbonou, Porto Novo. Porto Novo, voilà. Donc, tout en allant à Porto Novo, je peux dire que je vais à Adjaché rapidement. Oui. Voilà. Et puis de retour, je reviendrai de Khogbonou.
tout ce que vous voulez. Ce qui est si vous êtes allé à Porto. Voilà, je suis allé dans la même ville. Tout à fait, tout à fait. Mesdames, Messieurs, nous allons enclencher avec le gag du jour. Aujourd'hui, nos comédiens ne sont pas sur le plateau, mais ils nous donnent rendez-vous à travers leur production et nous allons justement vous faire découvrir une autre production d'un de nos préférés ici, le très célèbre désormais Avec Main. Faites tout pour la voir. Non, ne vous en faites pas. Il viendra sur le plateau, enchaîné en or, comme le dirait l'autre. On va voir à quoi ressemble Avec Main. Voilà. Mais en attendant, mesdames et messieurs, voici Avec Main dans une autre production et c'est dans Instant Humour. Julienne. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis dans la boutique de mon oncle. Ton oncle? Oui. Non, c'est ton oncle? Oui, il a dit c'est mon oncle. Ah, c'est mon ami aussi. Ah, c'est super. Non, ton oncle, il est très gentil. Ah, c'est un oncle vraiment. Julienne. Oui. Tiens. Bisco. Ça fait bailler. Vraiment, Bah, vraiment. Nous sommes au point. Non, c'est les études, toi-même, tu sais. Azomé, nous, les bio, Et bien, ça va. il va m'y à comprendre. Même si j'appelle ton numéro hors de la zone, il est Toro, il est dos. Ngoro, il est On a rattrapé. Noubi. Et à nous dire, Abi. Julienne. Oui. Et ton oncle là, il est allé où? Bon, il est parti faire un petit tour là. Il va revenir tout à l'heure. Ah bon? Bon, tu as acheté quoi déjà? Non, je suis venu le voir seulement. Comme c'est un ami, oui, comme c'est un ami, j'ai appris pour ouais. Ah, c'est super. Oh, Juju, Julienne. Bisco, Ouais. tu m'as vraiment manqué quand même. Ah bon? Beaucoup. Et t'es gagné. Julienne. Bisco Tilo, 90 c'est bon. Tu es venu encore? Ah ouais, non, Avec quoi? à par rapport à demain. Je t'ai vu, mais là, il y a longtemps. Ah, on va vite aller ici. Tu veux pas me redonner sur le pomme, hein? Où sont le pomme, hein? Ah non, pas pomme, non, où sont le pomme, comment? Non, 90 c'est bon. Tu vois, nous venons de dire, ou bien l'autre là, tu l'as déjà envoyé. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te voir. Pour le lubrifier là, je viens de marcher comme ça, c'est fini. J'ai cherché fatigué. C'est pour le craponnet qui en a. Et ouais, je l'ai bien, même et non l'aide à Tita Bédo. Tu as maman sur le craponnet. On l'aide à Tita. Attends, je vais te servir, tu vas aller. Tu vas aller. Après. C'est ça pour voir, je viens. T'es gagné. Bisco. Oui. C'est préservatif tu veux. Je vais faire quoi avec Dis-moi, préservatif? c'est préservatif tu veux. T'es gagné. C'est préservatif tu veux. Je vais faire quoi avec préservatif? Attends, tu vas faire quoi avec préservatif? C'est gagné. Attends, je te sers. Eh oui, c'est justement ce qui créait. Il a essayé de camoufler, de tourner autour du pot, mais pourtant. Mais, La go a su, hein, comment? que c'est ça il veut. Oh, elle a compris le système. Face à une go ratée, il a du mal à sortir le mot. Voilà, il se dit, mais est-ce que je vais pouvoir avoir le courage de demander... D'autant plus qu'il ne s'attendait pas à le voir, à la voir là. Voilà. Et puis, l'autre qui débarque et qui, bon, c'est un habitué, ils se connaissent. La preuve. En même temps, l'oncle parle de lubrifier et tout. Il dit avec. Tous les différents types de moyens de préservatifs. Donc, quand vous allez à la pharmacie ou bien dans un point de vente de préservatifs, allez acheter, appelez directement le nom de ceux pourquoi vous êtes arrivé. C'est aussi simple que ça. Mais je comprends le gars. Non, mais quand vous avez un homme au comptoir, le problème ne se pose pas. Mais quand c'est une femme. C'est là que vous avez des soucis, vous. Mais si c'est une femme qui est venue acheter et qu'elle a un homme au comptoir, est-ce que le problème se pose? Bon, la femme n'a pas ce complexe-là. N'est-ce pas? Non, elle n'a pas ce complexe-là. Ce qui est sûr. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Donc, vous avez des choses à nous. Achetez son paquet et puis vous savez que vous allez en pharmacie une fois pour... Tout bonnement. Au lieu de venir chercher en détail tout le... Ça, c'est une bonne solution. Allez, mesdames, messieurs, vous avez compris, ça, c'est notre ami. Avec Non, c'est vrai, il nous montre que malgré toute la communication qu'il y a autour, on dit le préservatif évite le sida, mais c'est toujours difficile de sortir le mot là en public. Ça, c'est clair, ça, quelque chose d'intime et de moralement répréhensible. Tout simplement, quoi. Allez, mesdames, messieurs, c'était là notre ami avec nous. On va à présent vous faire danser, chanter avec un artiste que vous avez apprécié, que vous continuez
continuer certainement d'apprécier. Et nous espérons qu'il va nous revenir avec de très belles, très bonnes productions. C'est vrai, il a disparu pour un temps. Oui, il a vraiment disparu. Il a même commencé par faire quelques aventures, mais bon, on ne va pas trop en parler par ici. On va prendre du plaisir à revisiter son répertoire. Mesdames, Messieurs, on vous garde le suspense. Voici le clip du jour. Eh oui, lui, il s'appelle Ignace Don Metok, votre coqueluche. C'est lui que nous avons choisi ce matin pour mettre un peu l'ambiance par ici. Voici le titre Dougbe avec Ignace Don Metok. You
Ignace Don Métoc, l'une des valeurs sûres de la culture béninoise en général et de la musique en particulier. L'homme qui magnifiait ainsi sa dulcinée, son amoureuse, pour lui dire simplement que son cœur est attaché au sien parce qu'il a fait le programme d'aller à Godomé, mais malencontreusement ou amoureusement, il s'est retrouvé à Kwakwa. Il y a un moment, il a fait souhait. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il s'est perdu complètement. Parce que là, est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il rêvassait? Seul Dieu sait. Ah ouais. Bon, l'amour fait des choses, hein? Ah ben c'est ça. Et du coup, bon, notre ami, au lieu d'aller sur la route de Ouida, s'est retrouvé sur la route de Porto-Novo. Si l'amour rend aveugle, c'est normal qu'on perde le chemin. N'est-ce pas? C'est pas changer de destination qui serait impossible. Allez, merci à toi, Don Métoc. Beaucoup de chance, beaucoup de courage pour la suite. Et on t'espère, on vous espère pour de nouvelles productions musicales. Pourquoi pas? Eh oui, si les muses sont toujours en action, cela ne manquera pas. C'est ça. Allez, ce qui ne va pas manquer, mesdames, messieurs, c'est votre débat et c'est tout de suite dans Si on en parlait. Les loisirs font partie de la vie. Peu importe notre tranche d'âge, à chaque tranche d'âge, justement, j'allais dire, correspondent des loisirs donnés. En ce qui concerne les enfants, les jeux vidéo ont une part belle dans leur plaisir. Mais est-ce une raison pour accaparer l'enfance, le laisser s'accaparer des jeux vidéo? Les jeux vidéo, mesdames, messieurs, nous en offrons à nos enfants. Certains parmi nous carrément installent des jeux dans la chambre des enfants pour leur permettre de jouer à tout bout de champ. Mais comment combiner les jeux vidéo et les études pour éviter l'addiction? Parce qu'il arrive que l'on ne se déconnecte plus des jeux vidéo. Même aux adultes, cela arrive. À plus forte raison, aux enfants. Dans ce cas, si l'enfant devient addict, comment peut-il s'occuper de ses études? Voilà le débat de ce jour. Et pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau, Madame Danonde. Tout à fait, Alain Sochoum. Nous avons Marie Parisius Ouessou. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Vous êtes un passionné de jeux vidéo. Oui, je suis passionné des jeux vidéo, une passion qui est allée au-delà du jeu. Ah, on va en parler tout à l'heure. Alors, en face de vous, nous avons Soso Pascal Amali. Vous êtes enseignant. Merci d'être là. Vous nous diriez si c'est bon ou pas? C'est sûr. D'accord. Faites-moi confiance. N'est-ce pas? Et au téléphone, Alain, nous aurons un psychopédagogue. Il répond au nom de Patrick Ouessou. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, le plateau est bien installé et le décor planté. Nous allons démarrer tout de suite avec quelqu'un qui vient d'affirmer donc que sa passion pour les jeux vidéo est allée bien au-delà de la simple passion. Alors, monsieur Ouessou, dites-nous, comment vous avez découvert les jeux vidéo et comment vous avez franchi l'étape de la passion? Ok. Ma première rencontre avec un jeu vidéo et le domaine du jeu vidéo en général s'est fait, je crois, à l'âge de 6 ans. J'étais convalescent et évidemment, un enfant, quand il est convalescent, ça ne mange pas, ça ne boit pas. J'avais du mal à prendre mes médicaments. Mon père m'a juste dit: si tu finis de manger, j'ai un truc que je vais te montrer sur mon ordinateur. Et j'aime les ordinateurs, je suis développeur d'applications, développeur logiciel, donc j'aime les ordinateurs depuis ma tendre enfance. Donc il m'a dit: je te montre un truc sur l'ordinateur. Je me suis empressé de manger, même si c'était pas, le goût n'y était pas. Et c'est là, il me met sur l'ordi, il allume, c'était Windows 95. Windows 95. Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Et il lance un jeu c'était un jeu où tu incarnais un chevalier qui devait sauver ses amis et tout. Des plateformes, vraiment le 2D du temps avec les bits et tout. C'était un enfant comme moi. Le jeu Naro ou bien Haro? Je me rappelle plus du nom, mais c'était quelque chose du genre. Et un enfant qui tombe sur un jeu comme ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à prendre tout le temps, mais il y avait toujours des conditions.
si tu veux jouer, fais ci. Si tu veux jouer, fais Donc ça. c'était une sorte de conditionnement à la ça. Pavlov. Voilà, exactement. On m'a peut-être dit du chantage, tes parents? Non, c'était pas du chantage. Le chantage, c'est plus négatif, mais là, je pense que c'était leur manière à eux, en fait, de me prémunir à l'addiction, en quelque sorte. Et je crois aujourd'hui, je développe des applications, des logiciels, mais ma passion, c'est de développer des jeux vidéo. Vous voyez, donc c'est carrément aller... Un jour, j'ai décidé de passer au niveau supérieur, de ne plus être joueur, mais d'être quand même créateur de jeux vidéo. D'accord, on va vous revenir tout à l'heure. Monsieur Amali, dites-nous, vous qui êtes enseignant, pendant la récréation, vous voyez certainement de vos élèves qui ont leur petit game en main, qui les rangent après. Vous voyez des enfants qui jouent parfois. Bon, quand on prend les jeux vidéo spécifiquement, vous pensez que cela a une influence sur vos enfants, vos élèves? Merci, monsieur le journaliste. Merci, madame la journaliste. C'est un plaisir. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'être sur ce plateau. Et donc, j'ai le devoir de donner ma part de vérité. Oui. De ma position de promoteur d'école privée, je suis enseignant à Bomé-Calavi. Donc, j'ai d'excellentes occasions pour vous dire du secondaire, du primaire, du secondaire à l'université que la chose commence par inquiéter. Ah oui? Ah oui. Mais je pense que la solution existe. Mais pourquoi déjà ça inquiète? Ça inquiète parce que si on revient sur le concept jeu, le concept jeu, nous en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, vous voyez, ayant parcouru heureusement tout ça là, tous les niveaux, tous les ordres d'enseignants comme on le dit, l'enfant doit se développer à travers le jeu. C'est ça ce que les psychologues disent. Okay. Et ça se vérifie. Okay. Quel que soit votre rang social, vous avez le droit de participer à des jeux. Soit-il vidéo, soit-il... Moi, j'ai commencé l'école à 9 ans. Mais je faisais des jeux. Vous voyez, la cueillette, la chasse au village. Vous voyez. Mais en tout cas, pas de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo en ce moment. En ce moment, pas de jeux vidéo. Mais c'est dit que le concept jeu est indispensable au développement psychique, au développement physique, même physiologique de l'enfant. Mais pourquoi ça inquiète aujourd'hui? Ça inquiète tout simplement parce que le cadrage manque. Ça inquiète parce que l'encadrement manque. Le seul cadrage, le seul encadrement des enseignants ne suffirait pas. Est-ce que vous voyez? Mon vis-à-vis, vous voyez? Le passionné? Oui, le passionné, voilà. Quand il a parlé, le papa lui a offert. Oui, papa se dit peut-être que c'est, je ne sais pas de quoi il a souffert. Peut-être, ça doit être un spécialiste, un psychiatre ou un technocrate. Vous voyez, vis-à-vis de ce qu'il a souffert, on leur a proposé qu'on lui... pour le sortir de là. Mais si on n'encadre pas, ça pouvait aller à contresens de ce que le papa veut. Est-ce que vous voyez? Donc, la solution, dès que vous allez encore me donner l'occasion, j'irai dans le concret. À l'école, comme le disait Alain, quand vous voyez vos élèves avec les games, ou bon, on a ça souvent dans le sac, hein, à la récréation, on sort ça, mais dès que les classes reprennent, on le met dans le sac. Quelle est votre réaction? Non, mais notre réaction, c'est que la récréation, de façon réglementaire, c'est 15 minutes. Est-ce que vous voyez? Donc, le temps pour que vous vous récréiez, ce temps ne peut pas être partagé entre un jeu et la récréation. La récréation, c'est se distraire et chercher quelque chose à manger rapidement dans le temps imparti et retourner en classe. Donc, le premier constat, c'est que quand la fin de la récréation sonne, ce n'est plus comme en notre temps. On voit les enfants traîner et qu'il faut forcément faire un peu de brutalité. Il faut les gronder avant qu'ils ne retournent en catastrophe en classe. Alors que ça ne devrait pas ça. Si l'enfant retourne en catastrophe en classe, avant qu'il ne se concentre pour suivre si c'est le collège, il y a un décalage. Et décalage de concentration. Alors que la classe doit rimer avec concentration. Vous voyez, il y a déjà un effet indésirable là. Est-ce que vous voyez? Je vais plus loin pour dire, bon, vous savez, on est à l'université aujourd'hui, quand moi je vois mes étudiants, tout est sur net aujourd'hui. Mais lorsque l'étudiant est accroché à son iPhone ou à son portable, bref,
il ne suit plus le professeur. Et moi, je leur dis, je suis le parlant, le portatif parlant devant vous. Moi, j'ai des expériences à vous conter que vous n'allez pas forcément retrouver sur votre iPad ou machin. Tout ce que nous allons dire ne peut pas se retrouver intégralement sur le net, parce qu'il y a le local. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Donc, nous sommes obligés de conscientiser encore jusqu'à l'université. Parce que... Il y a un exemple palpable devant vous. Vous voyez son âge et pourtant il adore les jeux vidéo. Parce que, je ne connais pas l'âge, bon, j'imagine, mais jusqu'à l'université, quand je ne dirais pas là à mes étudiants, c'est-à-dire que ils sont toujours en sous-âge par rapport à ce niveau donné. Ah oui, je sais de quoi je parle. Je suis acteur de l'éducation. Et j'ai eu des occasions. J'ai eu des occasions d'aller à l'international pour suivre des séminaires. Je suis passé dans des écoles à Londres, à Manchester, à Liverpool. Et où, en Afrique, on exagère. Donc, je reviens déjà dans les propositions de solutions. Je ne sais pas combien de temps on va y revenir, ne vous en faites pas. Monsieur Ouesso, dites-nous, avant, au début, c'était d'abord les ordinateurs de maison qui sont à la maison, on ne peut pas bouger avec. Puis, nous avons évolué. Les laptops sont apparus. Aujourd'hui, les games ne sont plus là, mais les téléphones portables sont remplis de jeux. Vous pensez que nos petits frères, vos congénères, du primaire au secondaire jusqu'à l'université, ayant des jeux dans leur téléphone portable, courent le risque de devenir addicts? Déjà, pour parler du risque d'addiction, comment il survient? On a tendance à comparer souvent les jeux vidéo avec la drogue, avec le tabac. Il se fait que lorsqu'on se met à jouer des jeux vidéo, le jeu vidéo est fait en sorte que vous aimez ce que vous faites. On parle d'un état où on appelle le flow. On se retrouve en fait à jouer parce que c'est la tâche du moment. C'est la tâche que je veux accomplir. En fait, c'est un peu comme vous, même Monsieur Pascal, dans son travail de tous les jours, vous vous retrouvez à faire une tâche en fait que vous voulez finir coûte que coûte. Et vous vous retrouvez dans un état mental qu'on appelle le flow. Le flow, c'est pas seulement relatif aux jeux vidéo, mais vous êtes dans la tâche, vous voulez coûte que coûte la finir. Vous êtes vraiment emporté. Emporté. Et à ce moment, vous ressentez du plaisir. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous ressentez du plaisir. Et en fait, c'est votre cerveau qui sécrète de la dopamine. Et c'est cette dopamine-là qui est comparable à la même sensation de plaisir que le tabac, les autres drogues peuvent vous fournir. Donc, oui, aujourd'hui, les jeux vidéo ne sont plus dans nos salons seulement, ils ne sont plus dans les chambres, ils sont dans nos téléphones, dans nos mains tous les jours. Il y a un risque d'addiction. Il y a un risque d'addiction si et seulement si ce risque n'est pas canalisé. Non seulement le travail de la canalisation, je trouve qu'il sera se faire à 3 axes. On est dans une société africaine, on a tendance à dire si la maison ne te dit pas, la rue va te diquer. Ouais. Donc, premièrement, c'est à la maison que ce travail doit commencer. Vous savez, foncièrement, je suis peut-être un geek, quelqu'un qui aime les jeux vidéo, la pop culture et tout, mais je suis un peu contre le fait qu'on donne très tôt à un enfant un téléphone portable. Très tôt, à partir de quel âge par exemple? Je dirais, n'en déplaise à certains, même déjà à 10 ans, le téléphone portable ne devait pas être dans la main d'un enfant. Oui, aujourd'hui, l'enfant a des exposés même avant de rentrer à l'université et au collège. Oui, aujourd'hui, l'enfant doit faire des recherches pour mieux comprendre le monde qui l'entoure. Ces recherches-là doivent être accompagnées. Vous voyez, aujourd'hui, on a des créateurs de tablettes, même béninois, qui créent des tablettes pour enfants, où tous ces aspects-là sont pris en compte, canalisés. Donc, la première partie, c'est à la maison. Les parents, en remettant à leur enfant, doivent comprendre que même leur donner la porte fait l'addiction. Au dehors, nous avons au dehors plusieurs personnes. Nous avons les voisins, nous avons les professeurs, les maîtres de classe qui doivent aussi montrer à l'enfant de la manière la plus simple et sans trop le brusquer parce que il y a quelque chose, la négation positive. Quand vous dites à un enfant, ne touche pas à cet objet ou bien n'ouvre pas cette porte, il ira ouvrir la porte. Oui. C'est la clé même de la curiosité. C'est ça. Mais quand vous allez lui dire, cette porte reste ouverte, soyez sûr, la porte restera ouverte. Parce que dans sa tête, on ne lui a pas dit, ne touche pas. Ouais. La porte reste fermée. La porte reste fermée, donc tu ne touches pas à la porte. Elle reste fermée. Donc voilà une manière dont l'environnement autour de nous peut
Oui, mais monsieur Rousseau, quand vous dites ça, et que vous avez même fixé là-bas à 10 ans, ça c'est vous, que dites-vous des parents qui installent un arsenal de jeux dans la chambre des enfants qui ont moins de 10 ans? Vous avez découvert le jeu à 6 ans. Ben, les jeux sont beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui. Pourquoi on installe ces jeux-là dans l'environnement des enfants qui ont moins de 10 ans? Clairement, je dirais, je ne suis pas encore parent, mais je comprends un peu comment ça se passe. Quand vous donnez aujourd'hui un jouet à votre enfant, vous le lui remettez où? Au salon ou bien n'importe où dans la maison. Vous lui apportez son cadeau à la maison. Quel est le premier réflexe de l'enfant? Aller dans sa chambre, surtout quand il se sent mal, pour aller jouer avec son jouet. Je ne parle même pas encore du jeu vidéo. Donc, je suppose qu'à une étape donnée, tes parents se sont dit, c'est normal, c'est un jouet. C'est ce qui va lui permettre de jouer. Donc, allons lui installer ça dans la chambre. Et cet état de choses peut être bien. Je ne condamne pas les parents qui vont installer des jeux vidéo, des consoles de jeux dans la chambre de leurs parents et même de leurs enfants et même des ordinateurs. Mais le mieux serait de le mettre au salon. Pourquoi? Afin d'avoir un regard. Afin d'avoir un regard. Le jeu vidéo, comme toute activité de l'enfant, je suppose que, comme je le disais, ça doit être canalisé. Et l'enfant, en fait, aujourd'hui, il apprend à faire des choses. Il est un enfant, il est en pleine croissance, il découvre le monde. Le parent se doit d'être à côté de lui, même quand il joue. Pourquoi? Parce qu'en jouant, il a son parent qui est à côté. Et le parent aussi s'intéresse à ce qu'il fait. Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes très curieux. Voir par exemple qu'un personnage virtuel a sauté d'une... En fait, le parent, même s'il est préoccupé, ça retient l'attention. C'est comme dans les films. Vous voyez une cascade. Mais attendez, je suis bien humain, on sait que ça c'est faux, mais on s'interroge. Vous vous interrogez, vous demanderez à votre enfant. Aujourd'hui, l'enfant qui joue comprend mieux le jeu, même avant d'être allé à l'école pour l'apprendre, que ses parents. Il vous explique. Là, le parent s'intéresse à ce que l'enfant fait. L'enfant a plus de facilité alors à partager avec le parent quand il a même un niveau dans un jeu qui le bloque. Mais papa, ce niveau-là, j'arrive pas à passer. Le papa n'est pas fan de jeux vidéo, mais il peut prendre la console et même la souris de l'ordinateur, jouer avec l'enfant, lui dire « Et si tu essaies ?» Là, l'enfant sent qu'il n'est pas seul. Pourquoi l'addiction? Quand l'enfant est addict, c'est qu'il a des gens avec qui il joue. La rivalité entre enfants s'installe rapidement. Quand on va à l'école, je fais « Tu sais, hier, j'ai joué Call of Duty. Et j'ai le niveau 6. » Ils ont carrément des clubs, hein? C'est ça. Tout à fait. Le niveau 6... Je l'ai passé et toi tu es encore... Ah, moi je viens de commencer, il lui donne des conseils. Et si le parent devenait le premier ami de son enfant? Et si le parent était la première personne? Je ne dis pas aux parents, on sait qu'on a des problèmes, mais les temps sont durs. Tous les parents doivent subvenir aux besoins de leur enfant, il ne peut pas passer sa journée devant le jeu vidéo avec lui. Mais s'il passait quelques minutes avec lui, à voir le jeu de cet enfant, à lui dire « Ah ouais, c'est bien », et à même déjà déceler dans les jeux les motifs qui pourraient impacter négativement dans la vie de cet enfant. Ce qui lui permettra même de sélectionner les jeux qu'il faut offrir à l'enfant. D'accord. Je ne vous arrête pas. C'est bien beau ce que vous dites là. Ça me rassure déjà au moins que vous trouvez que c'est possible qu'il y ait l'addiction. Car au début de vos propos, vous faisiez une comparaison avec la tâche qu'accomplit par exemple Monsieur Amali et la tâche qui est un jeu vidéo qu'on cherche à accomplir. Mais on sait quand même qu'il y a des enfants, il y a des adultes, quand ils s'y accrochent, parfois même c'est difficile de laisser pour aller manger. Mais dans le même temps, vous l'avez eu à l'âge de 6 ans. Est-ce que vous n'avez pas constaté un impact au niveau de votre cursus? Vous avez pu vous détacher du jeu pour vous concentrer aux études, aux travaux, aux devoirs de maison? Oui, je l'ai dit au début, mon expérience avec les jeux a été canalisée dès le début. Donc, je vous explique, je devais aller à l'école, je devais rentrer à 17h. J'avais des devoirs de maison et il fallait apprendre les leçons de S ou de ST pour les répéter le lendemain au professeur. Donc, mes parents, comme ils le font d'ailleurs avec mes frères aujourd'hui, ils ont tout canalisé. Ce n'est pas une affaire de... Il vient à la maison, il peut monter sur l'ordi, c'est l'ordi de papa. Je n'ai pas dit c'est mon ordi, c'était l'ordi de papa. Et mon père, il est architecte, il travaille. Donc, à un moment, lui-même, il doit quitter l'ordinateur pour aller se reposer. Donc, c'est à ce moment que moi, je peux prétendre vouloir toucher à l'ordinateur pour jouer. À ce moment, il va te demander,
tu as déjà appris tes leçons. Où sont tes devoirs de maison? Est-ce que tu les as déjà faits? Vous voyez un peu, je ne peins pas une image de parents modèles, mais quand même, il y a une canalisation. Il y a un effort de canalisation. Et ça m'a permis, en fait, de ne pas sombrer dans la réalisation. Voilà, exactement. D'accord. Alors, monsieur Amali, dites-nous, vous qui êtes enseignant, que pensez-vous du fait que des salles de jeux vidéo s'installent aujourd'hui aux abords des écoles où les enfants quittent, pour la récréation, ils sont dans la salle de jeux vidéo, ils finissent les cours, avant d'aller à la maison, ils sont dans les salles de jeux vidéo. C'est même mieux, Alain, qu'ils suivent au moins les cours, ils laissent les cours, et ils sont en salle de jeu. Pour se retrouver en salle de jeu. C'est un constat. C'est un constat et simplement c'est commercial. Mais c'est aussi une tentation. Oui, d'abord, l'objectif premier de celui qui l'installe, je voudrais partir de là. C'est commercial, donc il va falloir qu'on trouve des moyens pour limiter ça. Qu'on trouve des moyens, c'est mercantiliste, c'est juste pour faire du commerce. Et celui qui installe le centre de jeu ne se soucie pas de la thématique d'aujourd'hui. Est-ce que ça peut amener les enfants à adhérer à l'excès? Non. Quelle devrait être la réaction des chefs d'établissement qui ont donc ces salles de jeu aux abords de leur école? Est-ce que c'est les chefs d'établissement? J'ai un minimum de doute là. Est-ce que c'est les chefs d'établissement? Je doute jusqu'à ce qu'on me prouve. Non, je ne dis pas que ce sont les chefs d'établissement qui installent. Quelle devrait être la réaction? Quelle devrait être la réaction de ces chefs d'établissement qui constatent que des particuliers, des gens installent des salles de jeu aux abords, à proximité de leur école? Exactement. Vous voyez, nous sommes dans un contexte béninois. Vous êtes béninois, je suis béninois. Et lorsque vous créez votre établissement scolaire, votre école, et l'autre crée son établissement commercial basé sur les jeux, quelle réaction pourriez-vous avoir si l'État ne met pas la pression? On va vous dire, vous êtes en train de faire votre... Parce que nous-mêmes, parfois, ce qui est désolant, on pense que c'est du commerce. Je suis promoteur d'école, je suis enseignant, je suis promoteur d'école. On pense que c'est du commerce. Mais nous disons non, même si c'est du commerce, c'est teinté. Est-ce que vous voyez? C'est à vocation éducative. Donc, tout ce qui va ramener à compte courant, ça détruit notre salive, ça détruit nos efforts. Mais M. Rousseau a dit tantôt qu'on compare le jeu vidéo à la drogue, au tabac. Est-ce que vous ne voyez pas que rien qu'avec ces deux thèmes-là, déjà, on doit les interdire? L'État fait même une lutte contre l'installation des centres de vente de tabac à côté des écoles. Absolument, madame la journaliste. Mais force est de constater que la répression n'a pas encore commencé. Est-ce que vous, les directeurs d'établissement, quand vous le constatez, vous informez l'autorité? Non, mais informer l'autorité, c'est tous azimuts. Il n'y a pas un cadre formel pour informer l'autorité. L'autre va dire, vous l'avez convoqué. Ce que vous indiquez là, parlons tel à tel, moi je suis un enseignant. On va dire, il m'a convoqué. Et vous voyez, en tant que Béninois, c'est une guerre, c'est une guerre qui commence. Alors que celui qui est dans votre... En tant qu'école... Monsieur Amali, pour ouvrir votre école, pour avoir vos autorisations, c'est une commission qui siège. Et je sais, j'ai ouï dire qu'il y a une équipe qui fait des enquêtes, qui vient vers vous dans la zone géographique d'installation de l'école pour voir un peu les infrastructures et toutes les dispositions prises avant l'ouverture de cette école-là. Si cette équipe constate qu'autour de vous, il y a des vendeurs de cigarettes, des vendeurs, des gens qui ont ouvert des salles de jeu. Est-ce que cette équipe ne peut pas vous interpeller et vous empêcher d'ouvrir l'école dans cette zone? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que normalement, il faudrait débarrasser l'école de ces débris-là. Parce que là, c'est des débris. Ça ne concorde pas avec ce que nous on veut faire. On veut éduquer. Mais toute tendance à désinformer, comment je vais dire, à aller contre l'éducation sera nuisible. Mais lorsque l'école s'installe, je vais vous dire le secret. C'est lorsque l'école s'installe que la zone se développe. Si. C'est ça.
tous les cours que vous voyez à Calabi et dépendance. Il y a d'autres pôles. C'est sa cible qui est là. Voilà, il y a d'autres pôles d'activité. Absolument. Donc, quand l'école s'installe, tout le monde se dit que là, ça fait un marché local. Ça fait des centaines, des milliers d'enfants qui sortent et qui amènent les sous depuis la maison. Qu'est-ce que je dois créer tout de suite pour me faire des sous? Donc, c'est dans ça là que l'État doit réfléchir et mettre sur pied un comité ou une commission permanente pour sillonner les écoles. Pourquoi? Est-ce que nous, puisque en autorisant, je vous le dis, je vous confirme, il n'y a jamais des installations définitivement autour. C'est quand l'école s'installe que tout le monde réfléchit. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Béninois ont toujours le flair des bonnes affaires, de ce qui pourrait leur amener un peu de sous. Allez, parfois au détriment de la santé ou de l'éducation ou du bien-être bien sûr. des clients. Allez, ils ont aussi leur petite idée sur la combinaison éducation et jeux vidéo. Et voici ce qu'ils en pensent. Les enfants développent de l'addiction pour les jeux. Il vaut mieux développer l'addiction pour les cahiers les livres de mathématiques, de sciences physiques, que de développer une addiction aux jeux. C'est un véritable gouffre dans lequel s'enfoncent nos enfants et nous devons prendre garde. C'est vrai qu'il y a des jeux éducatifs. Donc il revient aux parents de sélectionner les jeux qui peuvent s'adapter à des enfants selon leur âge. Mais ce n'est pas cela qu'on constate. On constate que même des gamins, ça donne à des jeux brutaux, de sexe, etc. Depuis mon enfance, moi, je n'ai pas connu quelque chose pareil comme ça. C'est ça qui crée beaucoup de problèmes aux enfants aujourd'hui. Parce que ça ne donne pas une éducation digne du nom. Parce qu'il n'a plus de respect aux grands-parents. Ce n'est pas du tout normal. Pour les enfants, ça les permet de bien cultiver leur système. Et pour ça, on ne peut pas dire de les interdire ça, mais il ne faut pas les permettre d'aller en profondeur en fonction de leur âge. Donc il faut essayer de les cadrer. Il faut les encadrer par rapport à ça. Moi, par exemple, si je rentre à la maison, mon enfant prend mon téléphone, il y a des jeux et je l'envoie. Et ça lui permet parfois de gagner même des trucs que je ne peux pas gagner. Or, elle n'a que 5 ans et elle maîtrise beaucoup de jeux. Maintenant, c'est qu'il faut veiller. Il y a des jeux, par exemple des trucs violents, ou peut-être c'est des caches, ou bien les gens se donnent des coups de poing, des trucs comme ça. C'est ça qu'il faut éviter. Par exemple, si je rentre à la maison, je joue la télé et que c'est catch qu'ils font, mon enfant ne regarde pas ça. Parce qu'une fois, j'ai entendu là dire à un de ses amis de la maison, je vais te faire comme John Cena. Donc moi je pense qu'en cela il faut éviter. Sinon je suis sûr que les jeux vidéo permettent aux enfants, c'est-à-dire de développer leur intelligence. Mais c'est les parents. Il y a l'heure de distraction. Bon, on ne peut pas à chaque fois être devant les cahiers. Il y a l'heure où on va laisser l'enfant s'amuser, faire ce qu'il veut. Là, c'est là en fait on le contrôle avec les jeux, avec ce avec quoi l'enfant s'amuse. Mais si c'est que l'heure d'amusement, on sait que l'enfant est libre, il va s'amuser, on ne le contrôle pas, on le laisse, bon, il sort, il va rester avec des amis, on va jouer des PSP, des GTA et autres. Ça parfois, ça affecte l'intelligence de l'enfant. Parce que l'enfant commence par avoir des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Eh oui, le jeu vidéo serait donc loin de la réalité. Alors, Monsieur Ouessou, votre réaction par rapport aux déclarations de nos compatriotes? Déjà, ce que je note, on a tendance à trop vite jeter la pierre, soit à l'enfant, soit aux parents, soit en même temps à tout le contenu qui est proposé sur Internet, sur les plateformes de téléchargement de jeux. Et il y en a certains, j'aime bien l'avant-dernier qui a dit qu'il laisse son téléphone à sa fille de 5 ans. Je reviens dessus. C'est un truc avec quelque chose que je n'approuve pas. C'est ça. C'est quelque chose que je n'approuve pas et je ne vais pas faire le défenseur des jeux vidéo, de la technologie, même si aujourd'hui je contribue à développer ce secteur, non. Nous sommes des humains et quand nous sommes nés,
ça fait l'objet d'une vidéo que j'ai sur YouTube. Quand nous sommes nés, nous avons appris à regarder le monde directement avec nos yeux. Nous l'avons vu dans tout ce qu'il avait à offrir, qu'il soit grand. En fait, on a vu la 3D pure. Nous avons droit à la 3D pure. Aujourd'hui, nous avons tendance, même pour les plus adultes, à nous immerger tout le temps dans nos téléphones. Et l'œil d'un enfant qui commence à regarder le téléphone de ses parents très tôt, ça les abîme. Donc, n'en déplaise, c'est ça, mais c'est toute une industrie commerciale autour de la chose qui est derrière. Et c'est pas facile d'être un seul homme pour aller combattre cela. Mais il a dit quelque chose qui est bien. Il ne lui permet pas de jouer, par exemple, les jeux où on se donne des... Les jeux de la violence. Les jeux de violence, les jeux de catch. Il y a quelqu'un qui a parlé des jeux de sexe. Aujourd'hui, quand vous prenez votre téléphone portable, vous allez sur Google, tapez juste le mot sexe. Google Play Store, pour télécharger des applications, tapez le mot sexe, vous allez voir que vous ne trouverez pas, soit vous allez trouver des contenus qui sont là pour vous berner, soit vous allez trouver des contenus, carrément vous rentrez dans l'application, ce n'est pas ce que vous avez vu, rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une législation, même si au sein de notre pays aujourd'hui on n'a pas de législation qui sont autour du contrôle des jeux vidéo, il y a une législation, ce qui fait quoi? Lorsque vous rentrez dans Google Play Store, vous avez une classification des jeux vidéo. On appelle ça la classification PEGI, PEGI. C'est ça. PEGI, qui permet en fait de réguler le jeu. Le parent, en défoulant juste lorsqu'il veut télécharger un jeu pour son enfant, verra en bas totalement, il verra la classification, ce qui lui donne l'âge, la tranche d'âge à laquelle ce jeu correspond. Mais est-ce que, je ne vous arrête pas, mais est-ce que l'enfant qui a le téléphone, parce que des parents ont acheté des téléphones à leurs enfants qui sont au cours secondaire déjà, est-ce que l'enfant qui va sur cette plateforme pour télécharger un jeu vidéo verra que bon, tel âge c'est interdit, tel âge c'est interdit, ou tout est assez libre? L'enfant verra, mais il ne comprendra pas pourquoi on a dit moins de 3 à 10 ans. Mais il y a quand même, il peut y accéder. Il peut y accéder. Et là encore, je vais appeler la responsabilité des parents. Aujourd'hui, sur nos téléphones, on a ce qu'on appelle le contrôle parental. Parce que les développeurs, les créateurs de smartphones savent que les parents laissent leur téléphone à leur enfant. Donc, c'est de simples applications, cherchez juste contrôle parental. Vous pouvez mettre la tranche d'âge de vos enfants. Et lui-même fera le calcul en fonction de... Quand l'enfant prendra le téléphone, avant même de lui remettre, ou même... Pardon, les parents verrouillez vos téléphones. C'est important. Ils vont changer d'interface, tout simplement. C'est ça, ils vont changer d'interface. Mais dès le moment où le téléphone est verrouillé et que c'est vous qui déverrouillez pour lui donner accès, alors là, il y a l'application qui viendra pour l'enfant et qui lui proposera juste du contenu qui... Si vous ne pouvez pas faire ça sur vos téléphones, alors achetez des tablettes éducatives aux enfants. Ces tablettes-là sont configurées comme quand vous démarrez vos téléphones, on vous demande c'est pour quel type d'enfant, quel âge et tout. Et le travail se fera tout seul pour vous aider quand même à assainir. Nous sommes ici dans les propositions de solutions déjà. Vos premières impressions sur ce que vous avez vu, M. Amali? Oui, merci beaucoup. Je félicite mon jeune, M. Ouessou, parce qu'il arrive à être sur les deux chaînes. C'est ça. Il est jeune, il défend. Voilà. Ce qui est fondamental, c'est que les parents en ville ne sont pas disponibles. C'est ça. Ils sont omnibulés par le travail. Ce que je propose, c'est pour des parents disponibles. D'accord. Monsieur Amali, on va mettre juste une petite pause. Gardez vos idées. Nous avons en ligne notre expert de ce matin, Monsieur Patrick Ouessou. Vous êtes psychopédagogue. Bonjour. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden. Bonjour. Comment allez-vous, professeur Ouessou? Ça va bien. Bonjour aux téléspectatrices, aux téléspectateurs et aux invités sur le plateau. Merci. Merci à vous. Alors, dites-nous, professeur Ouessou, comment éviter à l'enfant de développer une addiction aux jeux vidéo qui va certainement influencer son éducation? Comment éviter l'addiction chez les enfants aux jeux vidéo? Oui. Vous m'entendez bien sur le plateau? Bien sûr, nous vous recevons 5 sur 5. J'ai un retour là. Oui, nous recevons 5 sur 5, allez-y. Alors, si vous m'entendez bien, je pense que la question des jeux vidéo est une question de plus en plus sensible. Je ne sais pas, avant de répondre précisément à la question, je ne sais pas si il est déjà arrivé que pour une petite enquête, vous-même qui êtes des parents, vous demandiez à vos enfants ce qu'ils aiment dans les jeux vidéo.
Vous est-il déjà arrivé de leur poser la question? C'est une question orale, je n'attends pas de réponse. Allez-y seulement. C'est pas évident. Voilà. Parce qu'en fait, quand on fait cet exercice-là auquel je vous invite tous, on réalise que les réponses que les enfants donnent sont loin de ce que les parents imaginent. Pourquoi les enfants aiment les jeux vidéo? Ce qu'ils y trouvent, ce qui leur fait plaisir. Les réponses qu'ils nous donnent sont souvent un peu à l'opposé des analyses que nous, les parents, nous pouvons faire. Beaucoup d'enfants vous diront par exemple que les jeux vidéo sont pour eux une source de créativité, d'inventivité, de stratégie pour gagner. Parce qu'en fin de compte, ce sont des jeux certes sur vidéo, mais c'est comment faire pour gagner, peu importe le jeu. Je ne suis pas en train là d'apprécier la nature du jeu. Je suis en train d'apprécier la finalité. La finalité, c'est de gagner. Et pour gagner, il faut souvent faire appel à des mises en place de stratégies. Il faut parfois faire appel à un esprit de créativité, d'inventivité. Et beaucoup d'enfants vous diront que c'est ce qui les intéresse dans le jeu. C'est ça. Or, au-delà de cette perception a priori, il est vrai, même si je viens de dire ces choses-là, que les jeux ont une influence assez négative aussi sur les enfants. J'ai parlé de créativité, d'inventivité, mais si on doit entrer maintenant dans l'analyse de la nature de cette créativité, très souvent, on voit que les jeux vidéo sont gorgés de jeux de violence. Je n'entre pas sur les questions liées au sexe, mais quand on prend les jeux de violence, vous voyez les enfants essayer de trouver des stratégies pour des gens qui n'ont même parfois jamais appris à se taper dessus. Comment faire pour arriver à remporter la victoire physiquement sur l'autre. Ils développent des stratégies. Ils transforment ce qu'ils voient dans le jeu vidéo dans la réalité. Mais en fait, c'est aussi ça l'une des influences négatives. Parce que le problème, c'est que un peu comme dans la réalité, les jeux vidéo nous fournissent des modèles, si je puis ainsi le dire, d'éducation. Les enfants regardent ce qui est proposé et apprennent à le faire. Et après, une fois dans la réalité, la tendance est forte de vouloir reproduire ces schémas-là. Je ne sais pas pour vous, mais sur WhatsApp, la semaine dernière, j'ai vu un scénario extrêmement horrible où quelqu'un a capturé un enfant. Bon, je n'ose pas aller au bout parce que ce ne serait pas bien pour les familles. Mais vous voyez que quand on a affaire aujourd'hui au Bénin à des situations du genre, c'est tout à fait dramatique ce qui s'est passé. Très dramatique. Mais au-delà des jeux vidéo dont nous parlons aujourd'hui, il faut également mettre en lien ce que la télévision de manière générale nous renvoie. Vous voulez parler du cinéma, ce que le cinéma offre? Très bien. Qu'est-ce que le cinéma nous offre et quelles sont les influences parce que le jeu vidéo, un peu comme le cinéma, c'est toujours des écrans. C'est toujours des écrans et donc on parlera de la problématique éducative des écrans. Donc après, lorsque j'ai laissé un peu ce côté un peu triste, un peu désolant, les enfants ont souvent une addiction très poussée aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que ça, on oublie souvent de le dire. Si l'addiction s'installe vite au niveau de l'enfant, c'est parce que les jeux vidéo, comment je peux le dire, il y a trois choses. Il y a trois, je le dis comme ça sans vouloir être exhaustif. Il y a trois choses qui influencent l'enfant et qui conditionnent son addiction. Il y a d'abord la puissance de l'image. L'animation en lui-même et le caractère un peu ludique. La puissance de l'image, pourquoi? Vous savez, je vous donne une anecdote proposée par un philosophe français qui nous dit qu'une femme enceinte a regardé une image pendant longtemps et à la naissance, l'enfant ressemblait à l'image et non au père. C'est ça. En fait, c'est juste pour montrer la puissance de l'image. Et vous qui êtes des hommes de médias, vous comprenez bien ce que je dis. Tout à fait. Nous vivons dans un monde sous influence, et ce monde sous influence-là, c'est l'influence de l'image. D'accord. Pour éviter concrètement à la question que vous avez posée, que les enfants monsieur Wessou. Pour éviter une addiction au jeu des enfants, je vais vous proposer une solution simple, banale, en apparence, mais très difficile à réaliser. Il faut déjà commencer par éviter autant que possible les écrans aux enfants. Or, parce que si le jeu n'est pas dans leur environnement, ils ne pourront pas y jouer. Or, en vérité, pour leur éviter les écrans,
il faut passer par les parents. C'est ça. Parce que l'enfant, si on suppose que l'enfant passe davantage de temps dans sa famille, on suppose donc que c'est par les parents qu'ils apprennent cela. Alors, professeur Wessou, oui. Le temps nous fait malheureusement défaut, mais on aura compris que vous avez proposé une grande solution. Elle peut paraître même radicale. Il faut commencer par éloigner les enfants de l'écran. On aurait aimé continuer la conversation avec vous, mais le temps nous fait vraiment défaut. On vous remerciera d'être passé dans cette émission ce matin. Et merci pour cet éclairage que vous nous avez apporté. Et on vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Et voilà, on se retrouve en plateau. Merci beaucoup. Pour la suite, Monsieur Amali, vous disiez tantôt. Je disais tantôt que, comme première solution, proposition de solution, c'est l'encadrement des jeux. Oui. Parce que, qui vous souvient, je ne sais pas si vous le savez, une sagesse populaire qui dit en Fongwe, je ne sais pas si c'est dans les autres dialectes du Bénin, l'enfant qui s'amuse rime avec des risques de tomber. C'est ça. Cela, si on va décrypter cela veut dire simplement que quand l'enfant s'amuse, il doit avoir un adulte pour l'encadrer. Pour avoir un regard sur lui. Un regard. Voilà malheureusement que nous sommes en ville, parce que quand on parle de jeux vidéo, disons la vérité, c'est pour les nantis, c'est pour la ville. Le village ne connaît pas. Non, pas encore, je ne pense pas. On n'est pas encore assez développé. Vous êtes sûr que dans nos zones rurales, il n'y a pas des jeux qui correspondent? Oui, il pourrait en avoir, mais ça ne va pas être dominant. Vous voyez, donc ce qui inquiète aujourd'hui, c'est parce que la proportion est grandissante. C'est ça, vous voyez un peu. D'accord. Donc, il faudrait que les parents se rendent disponibles. Et le psychopédagogue a parlé tout à l'heure, j'approuve. Il faudrait forcément qu'on évite. Mais le problème, c'est que on dit, je vais servir à quoi mon opulence? Ma fortune va servir à quoi pour mon enfant? Donc, c'est les effets néfastes de l'opulence. Est-ce que le jeu vidéo, c'est forcément une question d'opulence? C'est de ma position de promoteur d'école. Et donc, quand on dit fête de Papa Noël, nous faisons toutes les sensibilisations, on fait réunion sur réunion, on sensibilise, mais puisque c'est emballé, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. On ne voit pas ce qu'il y a. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se lever, aller acheter un PlayStation. Mais le problème qui se pose, c'est contagieux. Lorsque nous sommes camarades de classe, moi j'en ai, c'est que tu en as indirectement. C'est ça le problème. Donc, celui qui n'a même pas les moyens, c'est son enfant qui est rapidement contaminé parce qu'il est camarade de classe avec... Mais comment reconnaître un enfant qui tend vers l'addiction? Non, un enfant qui tend vers l'addiction, il faut être disponible pour remarquer. Parce que l'addiction, par définition, c'est la proportion grandissante et inquiétante. C'est que si on dit vous êtes... puisque moi je suis un angliciste, quand on dit you are addicted, c'est-à-dire tu n'arrives plus à te départir de ça, à te détacher de cela. Donc, si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez savoir pendant combien de temps l'enfant utilise. Si il attend que vous venez et puis il prend ça pendant 15 minutes, vous allez dire, alors que toute la journée, vous n'êtes pas là. Est-ce qu'il faut alors dire aux parents qui ne sont pas disponibles ce que je propose, ce que je constate et qu'on peut corriger, c'est dans le rang des cadres. C'est de patienter pour respecter l'âge scolarisable. C'est ça. Je parle parce que je suis un acteur. Oui, j'ai vécu ça. Les parents, par exemple au Bénin, la législation scolaire dit il faut 5 ans révolus pour aller au CP1. CP1, oui. Bon, CI, c'est le Bénin, ça. CP1, de façon intéressante, c'est CP1. Maintenant, ils vont vous forcer la main, dire tout, il est éveillé, il est ceci, pour l'envoyer à 4 ans ou à 3 ans et demi. Vous voyez, donc quand nous parlons d'enfants, en tant qu'éducateur, quand nous parlons d'enfants, on se réfère à l'âge. Le temps est contre. Mais à l'université encore, nous avons des enfants. On va y revenir, on a des enfants. Et ce qui est sûr, on n'a plus le temps. Nous avons des enfants. Monsieur Wessou, ça va être votre dernier tour de table, votre dernière prise de parole, enfin, sur le débat sur ce plateau. Vos observations et puis si vous avez des solutions et un mot de fin. Ok, déjà j'observe, mon observation, la première, c'est que le phénomène en fait de l'addiction est un peu très peu connu en fait au Bénin. Et moi j'exhorterais vraiment les psychopédagogues comme M. Patrick Wessou à continuer en fait d'éduquer les enfants et les parents sur les dangers liés à tout ça. Solution, moi je partirai toujours de la base. On n'est pas venu seul dans le monde, on vient par des parents. Et
il incombe la responsabilité quand même de nous suivre. Parce que comme monsieur Pascal l'a dit, un enfant, il doit jouer. Et quand je joue, quand j'étais dans la maison, je jouais avec le sable ou je courais sur la terrasse, ma mère avait le cloporte à côté, je peux aller mettre le doigt dedans. Ouais. Donc c'est un peu comme ça les jeux vidéo. Les parents vous laissent jouer, mais ils doivent canaliser pour éviter de vous brûler. Et pour finir, c'est pas seulement les parents nantis, parce que la dernière fois j'ai vu sur Facebook, quelqu'un, on lui a montré juste l'image du jeu Snake. Vous savez que Snake aujourd'hui est sur tous les téléphones portables, le petit téléphone là. Et il disait, ce truc, j'ai joué la nuit passée, je restais dans la nuit. Vous voyez, c'est déjà une addiction. C'est pas juste la PlayStation. Alors que le Snake était déjà sur les Nokia 3310. Exactement. Exactement. Et même donc c'est le temps qu'on passe en fait à jouer qui nous amène déjà à tendre vers et comme l'addiction. Le psychopédagogue Patrick Rissou l'a dit, il faut vraiment éloigner l'enfant des écrans avant un certain âge. Allez, merci beaucoup, monsieur Amali. Mais vraiment en 10 secondes. En 10 secondes, je vous remercie et je souhaite aux parents de faire un effort. Parce que lorsqu'on amène un enfant au monde, on n'a pas d'intérêt à prendre des risques avec son éducation. C'est ça. Mais en voulant faire plaisir à l'enfant, il complique la tâche à nous, éducateurs. Et donc, on n'est plus dans les mêmes objectifs, alors qu'on devrait être dans les mêmes objectifs. Merci beaucoup. Parce que même les parents vous diront que bon, certains, oui, j'ai des jeux vidéo que j'ai offerts à mes enfants, mais ils sont premiers à l'école. Eh oui, et ça reste encore à prouver. Allez, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Ça va être des effets négatifs derrière. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, voilà, le débat prend fin ici. Nous, on va marquer une pause et on vous retrouve juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Il est notre nation, le Bénin, et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers d'être béninois et nous l'aimons et nous vous invitons à le visiter. Et quand vous venez dans notre pays, vous découvrez de bonnes choses. De très bonnes choses. N'est-ce pas? Oui, en passant par la nature, en passant par les mets, l'assiette surtout. Pour ne pas dire la cuisine. La gastronomie pour être plus fin. N'est-ce pas? Voilà, tranquillement. Et puis, il y a aussi notre culture. Ah oui. Et nous allons justement faire une petite incursion. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, dans Us et Coutumes. D'accord, d'accord, on va y aller. Voici Us et Coutumes. Évidemment, un acte incestueux est un acte vraiment réprimandé dans le milieu sahouais. C'est un acte qui nécessite forcément une cérémonie de purification parce que les anciens trouvent que c'est un acte qui peut apporter des malheurs dans le village où cela s'est produit. Ainsi, si on découvre qu'un père de famille, par exemple, a des relations intimes avec sa fille ou même avec sa fille adoptive, c'est-à-dire sa femme a eu cette fille-là avant de venir dans son foyer. C'est déjà, il est considéré comme le papa de cette fille-là. Il y a aussi cet acte-là entre des cousins. Vous êtes de la même collectivité, c'est interdit en milieu sahouais d'avoir des relations intimes entre frères, entre cousins, on s'appelle frères. C'est en français, on parle de cousins. Sinon, dans les grandes familles sahouais, on est des frères et sœurs. Si ce acte-là se produit entre deux membres de la même famille, et rapidement on alerte
Et vous savez que c'est dans la tradition. Aujourd'hui, ça tend à disparaître, mais dans la tradition, on alerte les dignitaires qui s'occupent de cette situation-là. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait cette séance de purification? On attend un jour de marché. On leur passe de la cendre tout autour du corps. Et on leur noue le rameau, et les branches du palmier à huile. On prend le rameau, on leur entoure les reins avec, juste pour cacher un peu leur partie intime. Sinon, tout le corps est nu et est couvert de cendres. Maintenant, on les promène dans tout le village, surtout, c'est surtout les jours de marché que ça se passe. Et on dit que quand beaucoup de personnes vont les voir juste dans cet état-là, ça les purifie automatiquement. Un acte incestueux, selon les croyances au niveau des Sahouais, ça peut amener la répétition des enfants morts-nés dans la famille, par exemple. Ça peut amener le couple à perdre leurs enfants. Ou vous savez que les morts subites, et dans nos traditions, ce n'est pas des morts reconnus, c'est des morts qui sont vraiment des morts imprévues. Donc quand il y a un acte comme ça, un acte incestueux, et à la suite de ça, vous avez des décès, ou même s'il y a un acte, que même si on n'a pas remarqué un acte dans la famille, et il y a des morts subites, où la femme qui vient se marier dans cette concession-là a des morts nés chaque fois, ou qu'il y a un autre malheur, ou des morts par accident, on commence par poser la question à la famille pour demander est-ce que vous n'avez pas remarqué un acte incestueux dans la famille? Et de fil en aiguille, parfois vous entendez effectivement quelqu'un déjà posé cet acte-là. Et oui, dans notre société béninoise et surtout en pays sahouais, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire, des actes qu'il ne faut jamais commettre pour ne pas mettre la société en danger. Mais si éventuellement cela arrivait, on va aussi vous faire des actes que vous ne regretterez jamais. Ça c'est clair. Non, mais attendez, Madame Danonde, vous imaginez de grandes personnes en tenue d'Adam. Vous voyez l'image quoi? Non, attendez, couvertes de cendres, avec des rameaux de palmier. Et puis quoi? C'est pas que ça va être dans la maison seulement. On attend le jour du marché pour les faire promener dans le marché. Et la dame dit bien, c'est lorsque le monde, le peuple voilà, lorsqu'il y a la foule dans le marché. Parce que c'est là que vous êtes purifié. Au début du jour de marché, bon, les gens viennent, un à un, ça c'est pas beaucoup. Mais quand le marché est à son comble, on vous fait promener. Mais quel plaisir vous avez pu avoir par le passé et qui va vous faire subir ça? Non, je pense. Non, les gens vous diront que ce plaisir-là, non, ça lui est déjà passé. Non. Il vaut mieux éviter ça, je pense. Il vaut mieux éviter. Non, je dirais peut-être que c'est une manière d'interdire la chose. C'est ça. Quand vous pensez déjà à la manière dont c'est vrai, la purification existe, mais quelle sorte de purification? Oui, il y a la purification qui fait peut-être appel à nos pratiques endogènes, mais il y a cette réalité physique qui est qu'on doit vous promener dans le marché. Non, et ça, c'est une honte. Ici, c'est la honte qui purifie. Oui, c'est la honte qui purifie. Voilà, c'est la honte qui purifie. Et pour ne pas donc aller à cet extrême-là... Mieux vaut s'abstenir, mais voilà, chers cousins, chères cousines. Oui, voilà, il faut laisser les cousins tranquilles, hein, chères cousines. Et vous aussi, les cousins. Cousins, il faut équilibrer les choses. Vous pensez que je n'avais pas équilibré? Non, mais attendez, Madame Darot, vous aussi, les cousins, laissez les cousines tranquilles. Bon, mais on va vous dire qu'il y a des sociétés où ça se pratique. Chaque milieu avec ses interdits. Ici, nos us et coutumes nous l'interdisent. Oui, et puis les frères et sœurs aussi, des parents proches, il faut éviter ça. Hein. Quelqu'un a dit que c'est à cause de tout ça, tout ce que vous fabriquez là, que la pluie ne vient plus en son temps. Le changement climatique serait donc lié à tout ça. À des pratiques pas très catholiques. Allez, mesdames, messieurs,
Nous allons donc vous offrir le prénom du jour, le prénom africain, comme nous le disons. Chez nous, nous avons notre identité et nous avons nos petits noms, nos noms de nos familles, des noms évocateurs que nous vous présentons. Et voici le prénom africain en nouvelle diffusion. Diffusion. Bien sûr. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité du jour qui va nous parler du prénom africain d'aujourd'hui. C'est bien notre ami Alidou Oseni qui est là. Il est ressortissant de l'aide culturelle Beau. Et aujourd'hui, nous parlons du prénom Bani. Heureuse. Effectivement, hier, nous avons parlé du prénom Gallo. Aujourd'hui, on s'intéresse au prénom Bani. Je me demande bien pourquoi c'est deux syllabes, 4 lettres. Gallo, Bani, c'est pas coïncidence certainement. Alors, Oseni Alidou, bonjour. Bonjour. Le beau, en beau, oui, en beau, les mots sont courts. Ok. Les voyelles, parfois, sont des mots. Ah, d'accord. Si je vous dis, par exemple, A, ça signifie liam. Liam? Oui. A, simplement. A, simplement. I, ça veut dire l'eau. L'eau. Il va falloir que j'apprenne cette langue-là. Voilà. On dit les choses de façon simple. En même temps, mieux court. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du prénom africain Bani. Oui. Le prénom africain Bani n'est pas spécifiquement beau. Il est partagé avec d'autres communautés de la partie septentrionale de notre pays, notamment le Borgou et l'Albouri. Oui. Bani, c'est le nom qu'on donne au 4e garçon. Au 4e garçon, ce sont des enfants parfois héroïques parce qu'ils font objet d'héroïsme. Ils font preuve de bravoure. Et de bravoure aussi dans leur parcours. Et il n'est pas facile pour une femme de procréer et d'arriver à un 4e garçon. Si elle doit alterner, si elle peut aligner 2 à 3 filles avant de trouver un garçon, ce n'est pas facile d'en arriver à ce geste-là. C'est juste ça qui fait qu'on qualifie l'enfant de personnes sujettes à de l'héroïsme. Bon, il n'y a pas que ça, c'est aussi leurs actes. Vous venez de le dire tout à l'heure, c'est des enfants braves, courageux et parfois inflexibles. Intransigeant, têtu. Wow. Mais dans ce cas, comment est-ce que les parents vont arriver à l'éduquer convenablement et à faire un homme dans la société? C'est des enfants qu'il faut savoir prendre. Et les parents le savent. Que les enfants, les Bani, qu'il faut savoir les traiter. C'est-à-dire? Et il faut les traiter avec la politique de bâton et de la carotte. Ok. Oui. La main qui chicote est celle qui reprend. En même temps, c'est celle qui ramène. Alors, à part l'héroïsme et la bravoure, quel autre trait caractérise les Bani? Bon, en dehors de l'héroïsme et la bravoure, les Bani sont aussi généreux. C'est des gens qui ont le sens du partage. Et qui écoutent aussi et qui aiment la compagnie. Ils ne sont pas solitaires. Les Bani ne sont pas des enfants solitaires. Ils aiment la masse, la foule. C'est comme ce sont des leaders. C'est des leaders en quelque sorte. Ça, oui. D'accord. Après Gallo, nous avons aujourd'hui les Bani, n'est-ce pas? Oui. Et si j'ai bien retenu la leçon, on avait Magalo et Bagalo. Bagalo et Nagalo. Aujourd'hui, on a Bani. Il n'y a pas d'autres associations à faire. Non, à faire pour Bani. Pour Bani, il y en a pas. Mais ok, bon, de toute façon... La fille en 4e position? C'est bien. Ah, bien différent. Bien. Oui. Bien. Oui, comme bien chez vous, là. C'est bien. Oui. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Et
oui, mesdames, messieurs, nous sommes à présent au niveau de la capture. C'est la rubrique qui nous fait réfléchir, qui nous fait sourire, qui nous fait faire des débats parfois. C'est le coin de nos confrères, consoeurs, photographes, caricaturistes, même vidéastes. Hein. Voici la capture du jour qui va venir juste après ce jingle. Alors, nous avons bénéficié aujourd'hui de la collaboration d'une très forte équipe. Hein. Yasmine Damata est là, Claude Adibli est là, Victoire Ungan est là. On est gâtés aujourd'hui. Hein. Et il y a encore du monde derrière. Il y a du monde derrière. Hein. Ah, chapeautez pas. On va oublier des noms, mieux vaut s'en arrêter là. La chef production elle-même. Elle est en place, positionnée depuis 6h30 dans le studio. Allez, toute cette équipe se jette à nous pour vous montrer donc avec Angelique Dorego la capture de ce jour. Oui. Ah ben maman, je vois Madi, on mange en fait. Voilà, les fourchettes et cuillères qu'on nous propose. Non. On va mettre les mains pour manger. Là, autant ne pas inviter les gens à venir manger. Ça, c'est un message. Hein? Rose, si moi je viens chez vous et vous me déposez ça là, je comprends le message. Non, c'est pas compliqué. C'est pas forcé en fait. Non, je sais ce que je vais faire. Vous faites quoi? J'irai chercher une pince dans ma voiture. Non, mais je pense que le temps de finir avec ça, non, mais tous vos amis auraient mangé et puis parti. Vous sentez que vous n'étiez pas invité. Ce n'est pas sérieux. Mais c'est quoi cette décoration-là? C'est pas une invitation. C'est clair. C'est un évitement. Quand oui. Quand on vous dit que les images aussi ont des messages, oui, c'est un message qu'on vous passe comme ça quand on vous dépose ça là dans votre assiette. Imaginez un ami vous envoie cette idée pour dire bon, la fête c'est pour le dimanche ou le samedi, hein. Il faut venir à la maison. Mieux vous rester chez toi, oui. Non, il vaut mieux que moi-même je fasse. Regardez, cuillère avec épines. Où est-ce qu'on va mettre la main? Angelique, vous pouvez utiliser ça? Je ne suis pas sûr. Donc, ce qu'on va faire... C'est joli, en fait. Oui, c'est très joli. C'est très joli. Mais l'astuce, c'est que on va séparer les deux. Voilà. Je prends ce qui peut servir et puis je laisse. Ah, non. En tout cas, vous avez bien choisi. Les gens sont... c'est la limite de la méchanceté. Vous n'évitez pas, pas. Sûrement que ces gens d'ustensiles sont destinés à des gens qui s'invitent tout le temps chez soi. À des heures précises. À des heures précises. Le gars, il tourne. Il se pointe. Il sait qu'à l'heure là, il a mangé. Et maintenant, on lui remet l'assiette et puis les fourchettes. Et voilà, on dit bon, okay, c'est ce que nous avons trouvé aujourd'hui comme fourchette. En attendant. C'est comme ça. Débrouillez-vous avec. Ah ben oui. Non mais regardez, il dépose, il s'en va. Ah ben non, il attendra. Vous, propriétaire, vous, chez qui il est venu là, vous allez manger à 1h donnée. On va attendre tous ici. On va voir comment vous allez utiliser ça là. Là, ce sont les voisins têtus, ça. Allez, ça ne manque pas. C'est quand même, hein. Merci beaucoup à vous, Angelique Dorego. Non, je sais que si vous nous invitez chez vous, mesdames, messieurs, heureusement, on se fera le plaisir de découvrir que vous avez de bonnes cuillères. Des cuillères en or. Voilà, en or, mais pas avec des épines. Et non, des cuillères épinées. Pas avec des épines. Donc, je suis sûr qu'on va bien se régaler, on va bien manger et puis on vous dira merci, pourquoi pas. N'est-ce pas? Bon, mais voilà, on vous fera une dédicace ici. Exactement. Allez, mesdames, messieurs, nous sommes mardi. Et mardi, c'est astuce. C'est astuce. Tout à fait. Qui nous rend la vie plus ou moins facile. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons vous donner des astuces pour nettoyer plus facilement votre vaisselle. Ah ouais. Quoi de plus agréable que de se voir servir un repas dans une vaisselle bien propre. Bien nickel. Franchement. Mais quoi de plus repoussant aussi quand il y a une petite tache dans la... Non, ça marche pas. Quoi de plus repoussant quand vous avez un tas d'assiettes là qui vous attendent. Qui vous attendent et qui vous regardent avec nos amis. Non, on est matin. Il y a des choses qu'on ne va pas dire. On va plutôt donc trouver la solution. C'est ça, pour rendre tout ça facile. Voilà, allez, on vous écoute, Madame Dadon. Et on va démarrer tout de suite avec l'aide de Angelique Dorego.
Merci pour l'accompagnement, Angelique Dorego. Ouais, vous êtes un axe. Voilà, allez, heureuse Danone, on y va maintenant, oui. Alors, pour avoir une vaisselle propre, il faut déjà vous proposer de jeter une poignée de gros sel. Voilà que vous avez en image de gros sel dans l'eau de votre vaisselle. Mais les gros sels, on en parle de plus en plus maintenant. Oui. Et ça existe dans les supermarchés. Vous en trouvez même au marché, chez nous, là vous l'aurez, sur les étalages. Ça augmente en fait l'efficacité de la face grattante de l'éponge. Vous voyez, on nous a montré en début des images, un type d'éponge. Lorsque vous utilisez ce type d'éponge, voilà, merci Ange, avec du gros sel, ça facilite le nettoyage, notamment la face grattante. Est-ce que ça ne va pas gratter le plat? Non, pas du tout. Ce n'est quand même pas pour les assiettes en verre. Voilà, non, quand même. D'accord. Pas du tout. Et alors, il faut frotter et ça devient plus facile. Voilà ce qu'elle fait déjà. Maintenant, on va y aller avec des verres et carafes sans traces. Sans trace, comment le faire? Il suffit juste d'utiliser 1 litre d'eau chaude avec un demi-verre de vinaigre blanc et une poignée de gros sel encore. On va voir que le résultat est immédiat. Vous avez des verres plus propres, plus éclatants et comme le disait Alain, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de manger ou de boire, de siroter son vin, je dirais, dans un verre bien nickel, bien éclatant. Et si vous voulez augmenter leur brillance, faites-les tremper une demi-journée dans de l'eau additionnée de pelure de pommes de terre. Pelure de pommes de terre. Tout à fait. Donc quand on a la pomme de terre, prochainement, on enlève la peau là. Il ne faut pas la jeter. Quand on pèle, il faut garder. Vous mettez ça dans de l'eau, vous trempez vos verres dedans pendant une demi-journée pour faciliter le lavage et pour obtenir un éclat encore plus intéressant, je dirais. C'est ça. Et vous verrez en fait que lorsqu'on utilise ce type de composition, l'eau chaude, le vinaigre blanc et une poignée de gros de sel à ajouter peut-être à des pelures de pommes. Il y a l'amidon de pelure de pommes qui est un véritable nettoyant naturel. Et cela vous permet d'avoir... voilà. On a le résultat avant et le résultat après. Très nickel. C'est différent. Alors là, très différent. C'est juste un secret qu'on vous donne. On va finir par vous proposer également des astuces pour avoir des couverts brillants. Alors là, vraiment brillants. Il faut dire qu'au fil des années, les couverts en argent finissent par s'oxyder et leurs manches en corne jaunissent. Surtout lorsqu'on achète, voilà les images, qu'on les achète sur les étalages des plateaux. Ou bien dans les feux tricolores, ou bien chez nos amis. Ça coûte moins cher, mais le temps aussi est réduit. Quelques jours après, ça devient fictif. Comment faire pour leur donner une bonne brillance? Alors, il faut simplement placer les couverts sur une feuille de papier aluminium et laisser tremper 30 minutes dans l'eau bouillante. L'oxydation se dépose sur l'aluminium et l'argent retrouve toute sa brillance. Voilà en fait les astuces que nous vous proposons. On va s'en arrêter. Merci beaucoup à vous, Madame Danonde. C'est un plaisir. Je crois que je vais essayer l'astuce de la pelure de pommes de terre. N'est-ce pas? Comme ça, nettoyer le verre avec et puis pouvoir bien sentir l'arôme du vin. C'est ça. Ça va être quelque chose. Mais il y a une autre astuce qui me vient à l'idée là rapidement. Très rapidement, c'est avec de la bicarbonate. Qu'il faut notre lave-vaisselle. Quand on ne l'utilise pas pendant un temps, ça dégage tout à fait. une mauvaise odeur. Comment faire pour que cela ressemble à un lave-vaisselle toujours frais, neuf? Il faut y verser juste de la bicarbonate et le tour est joué. Tout simplement. Ben voilà, merci à vous. C'est vous qui nous faites gagner quand même beaucoup d'astuces, les mardis. C'est heureuse quand même. C'est quand même heureuse. Et c'est heureux de vous avoir à côté de nous. Et avec nous. On est encore plus heureuse. Allez, après la capture, mesdames, messieurs, nous allons passer tout bonnement à l'instant humour, deuxième partie. Voici donc notre cher ami, toujours inégalable. Voici donc avec notre ami avec dans l'instant humour.
Viens ici. Ma boy, mais il y a un bien, mais tu sais quand même, tu m'as pas plus à lui. Voilà, alors quand il a dit que tu as mais les hommes, Eh oui, ce n'est pas tous les jours qu'on se bat, hein. Oui, lui qui fait le Django dans le quartier. Comment c'est lui, Fokiki, c'est lui qui est toujours chaud. Maintenant qu'il a rencontré garçon, c'est comme le chante Serge Cassi dans sa célèbre chanson, oui. John Brie. Voilà, John Brie est dans le quartier. Il fait John Brie, tu es dans le quartier. Après, donc, c'est John Brie qui fait le patron. Mais aujourd'hui, il a rencontré garçon. Garçon. Il t'a frappé, tu es là, tu as peur. Et il rejette le temps sur son second pour dire, au lieu de prendre la photo, de faire très attention. En fait, c'est mieux pour lui, face à celui qu'il voit, non, face à son visage. S'il se laissait terrasser par Dragomir, il va lui faire la fête. Non, c'est le ventre seul qui va le terrasser. Il va jamais oublier. Allez, mesdames, messieurs, nous n'oublions pas de vous apporter de la bonne humeur, surtout de la bonne ambiance. Et c'est avec Ignace Don Métoc que nous allons boucler la boucle avec le titre Doubert. Eh oui, on va Doubert. Coche,
messieurs, c'est la fin de votre émission de ce jour, mardi 9 mars 2021. On se retrouve demain, mercredi, par la grâce de Dieu. Excellente journée à chacun et à tous. Heureuse d'annoncer, merci à vous. C'est un plaisir, hein, n'est-ce pas, de passer ce moment à vos côtés. Plaisir toujours partagé. On se retrouve demain. Avec le même plaisir toujours. Allez, bonne journée à vous, mesdames, messieurs.